Voilà. Donc, bonjour Sophie. Bonjour Françoise. Aujourd'hui, tu vas avoir la joie d'avoir trois thérapeutes, rien que pour toi et pour tous les auditeurs. Alors, je te présente Noël Cassan. Bonjour Noël. Bonjour Bonjour, Noël. bonjour Sophie. Et Nathalie. Bonjour Nathalie Morera. Bonjour Françoise Delvaux. Bonjour Sophie. Bonjour Nathalie. Alors, je rappelle succinctement donc que le tapping haute fréquence, c'est une tentative pour aider les personnes dans les moments difficiles que nous traversons. Donc, on va en fait travailler sur la problématique de Sophie et pour toutes les personnes dont cette problématique parle, à qui cette problématique parle et résonne, eh bien, elles vont pouvoir faire comme Sophie, c'est-à-dire rien du tout, et recevoir les techniques énergétiques que Nathalie, Noël et moi allons pratiquer durant cette séance. Voilà. Sophie, dis-nous un petit peu ce qui t'amène chez nous. Alors, moi, ce qui me tracasse, c'est que j'ai de la sciatique depuis le mois de juillet et j'ai essayé plein de choses et il n'y a rien qui marche pour arranger ça. Enfin, il n'y a rien qui marche. Il y a certainement encore d'autres choses à essayer, mais ce que j'ai essayé jusqu'à présent n'a pas marché. D'accord? Alors là, je me dois de faire, tu sais, la remarque importante. Nous ne sommes pas des spécialistes de la santé. Enfin, je ne pense pas que Noël ou Nathalie aient fait un cursus médical dernièrement. Donc, tout ce que nous allons travailler, nous te laissons la responsabilité d'aller voir bien sûr un professionnel de la santé, ce qu'il semble que tu aies fait. Et Oui. nous allons travailler plutôt au niveau de la sphère émotionnelle de ce que ça donne comme émotion inconfortable chez toi. Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce propos? Ben, justement, alors, je n'avais pas compris que c'était spécialement haute fréquence, c'était spécialement pour les gens qui souffraient du confinement et de la situation. Non, non. Mais, pardon, c'est pas ça? C'est pas forcément pour les gens qui souffrent du confinement, mais pour le moment, on prend le temps, parce qu'on l'a et qu'on imagine que beaucoup de gens l'ont, de traiter des sujets qui parlent à beaucoup de monde, mais qui ne sont pas Oui, forcément liés au confinement lui-même. d'accord. Parce que effectivement, tout ce qui concerne précisément le confinement, j'ai pas l'impression d'en avoir souffert, mais à l'intérieur de moi, je me sens confinée par mon handicap, puisque la sciatique, alors tu as différentes variantes de sciatique, mais la mienne fait que je n'arrive pas à rester debout. Donc, c'est très handicapant. Rien que là, il y a 2 secondes, je devais absolument envoyer un truc d'urgence. Je n'avais pas pu aller ce matin, je me suis dit, je vais y aller à 2 heures. Et ben, il y avait une queue pas possible à la poste. Donc, je me suis dit, c'est à la poste de chez moi, c'est pas une grande poste, j'habite un tout petit, enfin, un truc entre village et ville. Et donc, je me suis dit, je vais aller vite voir à la poste. J'arrive même pas à me garer, tu vois. Donc, je vais aller voir à la poste un peu plus loin, qui est pas très loin, qui est plus grande. Il y avait de nouveau du monde. Eh bien, j'ai pas eu le. Bon, déjà, il y avait le timing, mais j'avais pas le courage. Pour moi, c'était hors de question d'imaginer de rester debout pendant tout ce temps. Ça pouvait durer une demi-heure. Voilà. Donc, c'est le genre de choses. Faire mes cours, je calcule les horaires, etc. Parce que si jamais il y a la queue, je ne vais pas pouvoir tenir le coup. Enfin, voilà. Donc, je me sens enfermée. Je me suis enfermée moi-même en D'accord. limitant mes Et au déplacements. niveau des émotions? Ben, ça me. Alors, il y a déjà la privation de liberté qui peut parler à beaucoup de gens et dans ce contexte, mais il y a également, je me sens impuissante. Là, je ne peux pas. Les choses que je ferais sans me poser de questions, ben là, je dois réfléchir 36 000 fois, je dois trouver des options pour si jamais il y Ok. a...
Je vais revenir vraiment sur l'émotion parce que l'impuissance est une explication, mais au niveau de l'émotion, il y a 7 émotions. Est-ce que c'est plutôt de la tristesse? Est-ce que c'est plutôt de la colère? Tu dis, il y a 7 émotions. Oui, ce que je veux dire, c'est au Et niveau 7, tu l'écris émotionnel. CE2TE ou 7, le chiffre 7? Le chiffre 7, mais c'est. Parce que Voilà. pour moi, l'impuissance, c'est une émotion. Donc, comme tu me dis que ce n'est pas une émotion, il faudrait que tu me dises les autres. Non, je précise juste que l'impuissance, c'est un sentiment qui peut regrouper des tas d'émotions, parce que quand on se sent impuissant, on peut être triste d'être impuissant, on peut être en colère d'être Ah, impuissant, ce serait plutôt de la colère. plutôt de la colère. Oui, D'accord, merci. C'est pour être sûr qu'on parle bien de la même chose. oui, oui, d'accord. Et quand elle se manifeste, tu la sens où dans ton corps? Ah, mais ça dépend parce que quand c'est de la colère, c'est là, mais ça n'est pas que de la colère. Ça peut être aussi de l'abattement. Je ne sais pas si ça va être ça une émotion. Et là, c'est dans les épaules. C'est lourd. D'accord. Est-ce que c'est possible pour toi de préciser quand c'est l'un ou quand c'est l'autre au niveau des situations? Ou Ben, c'est plus lourd et de l'abattement, parce que tu as un peu, je donne le choix entre la peur ou la colère, c'est plus de la colère que de la peur, mais c'est plus de l'impuissance. Enfin, ouais, pour moi, c'est ni peur, j'allais dire ni peur ni colère, c'est plus pour moi, c'est l'impuissance, je ne peux pas trouver d'autres mots. D'accord, ok, on va faire avec Ouais. celui-là, mais au moins on a eu des précisions autour. Ok. Donc c'est de l'abattement que tu sens plus Voilà, sur tes épaules et ta nuque. voilà. C'est de l'impuissance et du coup, physiquement, je ne peux pas faire des trucs, mais psychologiquement, ça devient un peu ça aussi, tu vois. J'ai des projets, mais j'ai pas l'énergie de les mener à bien, ou alors c'est très up and down. Ok. Voilà. Je pense que je vais commencer avec ça. Et puis sans doute que Noël et Nathalie, à leur tour, te poseront des questions aussi. Donc toi, tu ne fais rien, tu reçois. Je vais juste te demander maintenant, quand tu penses à cet abattement, à cette impuissance, tu la ressens à combien sur 10? Alors, c'est marrant parce que je vais quand même revenir sur ton truc parce que c'est que quand je pense à cette impuissance, ça me met en colère quand même de penser que je suis impuissante. D'accord. C'est pas la sciatique qui met en colère, c'est l'impuissance. Ok. Et combien elle est 8 sur 10. C'est ce qui me vient en premier. D'accord. Et pour toi, quel serait l'objectif à atteindre, en fait, par rapport à ce que tu vis? Ben, c'est de retrouver ma capacité déjà en vrai, sur le plan concret, de retrouver ma capacité d'aller et venir et de pouvoir bouger comme je veux. Quand je veux, sans tenir compte du contexte, etc. Et sur un plan plus comment dire, métaphorique, ce serait de retrouver la capacité à agir sur tous les plans. Ok. Être plus proactive, plus... Ok. Alors, même si je me sens majoritairement pro-passive, Même si je me sens majoritairement pro-passive, je m'aime au mieux. je m'aime au mieux. Même si je me sens intérieurement confinée depuis très longtemps, Même si je me sens intérieurement confinée depuis très longtemps à cause de cette sciatique, à cause de cette sciatique, j'observe ce qui se passe en moi j'observe ce qui se passe en moi et j'essaye d'accepter au mieux. et j'essaye d'accepter au mieux.
Même si j'ai déjà fait plein de choses pour m'en sortir. Même si j'ai déjà fait plein de choses pour m'en sortir. Cette impuissance est toujours là à 8 sur 10. Cette impuissance est toujours là à 8 sur 10. Et j'essaye au mieux de m'aimer et de m'accepter. Et j'essaye au mieux de m'aimer et de m'accepter. Je suis complètement impuissante. Je suis complètement impuissante. Plus moyen de rester debout. Plus moyen de rester debout. Toute entreprise, je dois la calculer. Toute entreprise, je dois la calculer. Je dois mesurer les efforts. Je dois mesurer les efforts. Estimer ma capacité à résister. Estimer ma capacité à résister. Et déjà ça, c'est fatigant. Et déjà ça, c'est fatigant. C'est minant tout le temps. C'est minant tout le temps. Je ne vois pas d'issue. Je ne vois pas d'issue. Tout ce que j'ai pu tenter pour m'en sortir jusqu'à présent, tout ce que j'ai pu tenter pour m'en sortir jusqu'à présent est vain. Est vain. Et si, à l'intérieur de moi, je pouvais trouver une issue que je ne connais pas encore. Parce que là, je suis complètement abattue. Peut-être pourrais-je me redresser. J'ai même du mal à y croire. J'essaye cette nouvelle technique. Sans vraiment trop y croire. Je n'ose plus attendre. Et si je laissais les choses se passer en moi? Et si je laissais mon système énergétique reprendre sa fluidité? Et si je laissais mon système énergétique reprendre sa fluidité? Sans analyser. En laissant faire. Je libère et je lâche. Tant que je peux. Mes attentes. Ma peur que mes attentes ne soient pas assouvies. Je laisse simplement faire. En moi. Je reviens vers toi, Sophie. Comment as-tu vécu ce tapis? Bien. Bien. Il y avait certaines choses où je disais non, c'est pas vrai. Enfin, c'est pas vrai. C'est pas à ce point-là ou des choses comme ça. Et d'autres choses qui résonnaient bien. Ok. Est-ce que je peux te demander de te connecter à la colère, de ton impuissance? Est-ce qu'il y a eu des modifications? Est-ce qu'il n'y a pas eu de modifications? Est-ce que c'est... Là, je trouve que c'est moins que tout à l'heure. Je dirais que c'est 6. Parce qu'effectivement, quand tu disais des choses, il y a certaines choses que tu disais, je me disais, oh non, c'est pas si fort que ça, c'est pas si... Et puis, j'avais envie de rajouter autre chose, c'est que ça m'a fait repenser, quand tu as dit quelque chose, ça m'a fait repenser que donc, quand tu as parlé de blocage énergétique, je pense que j'ai vraiment, mais ça c'est vraiment quelque chose que j'ai depuis très longtemps, qui se manifeste de différentes façons, un blocage au niveau du 2e chakra, du sacrum. C'est là que ça se situe, la sciatique. En fait, j'ai un problème, apparemment, j'ai un problème avéré de vertèbres tassées, et puis de canal, enfin voilà, un peu étroit. Ça peut s'expliquer, mais moi je ne comprends pas pourquoi ça arrivait vraiment du jour au lendemain. J'avais déjà eu d'autres problèmes il y a quelque temps, mais comme ça, si fort, c'est vraiment arrivé du jour au lendemain. Et je ne vois pas pourquoi.
D'accord. Merci en tout cas, Sophie. Je vais te laisser aux mains de Noël ou de Nathalie, comme vous voulez. Noël, tu veux y aller? Comme tu veux, Nathalie. Vas-y, je t'en prie. Alors, Sophie, tu me parles de vertèbres tassées, de sacrum, de blocage au niveau du deuxième chakra. Ce que j'aimerais, c'est est-ce qu'il y aurait, excuse-moi, je cherche en même temps, hein. Oui, vas-y. Est-ce qu'il y aurait, Je ne sais pas ce que tu vas dire, mais je sens déjà que tu touches des choses, en tout cas. est-ce que cette sciatique aurait du sens? Effectivement, je cherche du sens et tout à l'heure, je me suis fait la réflexion que ça pouvait en avoir. Voilà, ce que je vais te demander, c'est ne cherche pas avec ta tête. D'accord. Tu vas laisser monter des choses comme ça qui peuvent émerger, même si ça a l'air farfelu, sans sens vraiment pour ta tête. Et d'interroger ton corps et de laisser émerger de ton corps une raison pour laquelle cette sciatique, ça serait intéressant pour toi qu'elle soit là. Ouais. Donc, je vais te le dire maintenant ou... Oui, je t'en prie. En termes de pourquoi en 2 mots, tout à l'heure, j'ai médité et je me suis dit que ça m'avait fait découvrir des choses que je ne faisais pas avant. Par exemple, je m'étais mise au yoga pas longtemps avant d'avoir ça. Et comme je ne peux plus faire les exercices du yoga que je faisais parce qu'il y a beaucoup de trucs debout, tout ça, et que même couché, il y a des torsions qui font que ça empire, je me suis mise à faire du yoga Kundalini où là, on bouge que le haut du corps. Et je me dis, ben, ça, j'aurais jamais découvert. Ce matin, je me suis fait la réflexion, mais tiens, ça, j'aurais jamais découvert si j'avais pas eu ce blocage. Je me suis dit. Maintenant, c'est peut-être intellectuel, mais par contre, quand tu as dit, quand tu as parlé et que j'ai dit ça touchait, je sentais que ça touchait quelque chose en moi. Et là encore, rien que d'en parler, je ne sais pas quoi, mais je sens que ça me remue. Là, vous pouvez l'entendre. Et je pense que le deuxième chakra, c'est la créativité. Il me semble. Hein. Oui, tout à fait. Je ne suis pas une grande experte des chakras, mais pour moi, c'est la créativité. Et là, c'est un pourquoi en termes de cause. Et c'est vrai que je suis assez bloquée en termes de créativité. J'ai envie de faire des trucs créatifs. Et Dieu sait pourquoi je ne m'y mets pas. D'accord. Et donc, ce blocage physique est également un blocage en termes d'énergie qui n'arrive pas à passer à l'acte. Le deuxième chakra, c'est vraiment toute la créativité. C'est l'élément de ce chakra, c'est l'eau, la fluidité, les émotions. Et le nerf sciatique, c'est un nerf qui représente aussi nos racines. Donc, c'est très en lien aussi avec le premier chakra, l'enracinement, et le deuxième chakra qui est l'enracinement et la terre, et le deuxième chakra, c'est l'eau et la fluidité et les émotions. Ce que je propose, c'est qu'on commence par travailler sur des inversions psychologiques. En massant le point sensible. Donc moi, je ne fais rien toujours. Tu ne fais rien. Juste pour toi. Est-ce que je dois fermer les yeux ou je peux continuer à... Tu peux continuer à regarder, à garder les yeux ouverts, les yeux fermés, peu importe. Okay. Même si il est possible que ces douleurs, cette sciatique, cette impuissance, ce blocage, soit là pour une bonne raison. Soit là pour une bonne raison.
Je m'aime et je m'accepte. Je m'aime et je m'accepte. Même si Même si ce blocage, avec toutes les conséquences, avec toutes les conséquences, comme ce sentiment d'impuissance, de colère, comme ce sentiment d'impuissance et de colère, d'abattement, de lourdeur, soit là pour une bonne raison. Soit là pour une bonne raison. Peut-être que ça me protège. Peut-être que ça me protège. Peut-être que ça protège des gens que j'aime. Peut-être que ça protège des gens que j'aime. Et peut-être que je ne mérite pas. Et peut-être que je ne mérite pas autre chose que ça. Autre chose que ça. Je m'aime et je m'accepte. Je m'aime et je m'accepte. Même si il est possible que ces blocages et soit là pour une très bonne raison. Soit là pour une très bonne raison. Je m'aime et je m'accepte. Je m'aime et je m'accepte. Ces blocages dans mon chakra racine. Ces blocages dans mon chakra racine. Et ce nerf sciatique qui peut représenter mes racines. Et ce nerf sciatique qui peut représenter mes racines. Et toutes mes difficultés à m'ancrer et à m'enraciner. Et toutes mes difficultés à m'ancrer et à m'enraciner. Je lâche et je laisse partir. Je lâche et je laisse partir. Tous ces blocages. Ces restrictions. Ces empêchements. Je libère mes racines. Je libère mes racines. Ce nerf sciatique. Je libère mes racines. Je libère mes racines. Et je m'ancre. De plus en plus et de mieux en mieux. De plus en plus et de mieux en mieux. Et je libère ce deuxième chakra. Et je libère ce deuxième chakra. Avec toute ma créativité. Avec toute ma créativité. Et je suis en sécurité si je le fais. Et je suis en sécurité si je le fais. J'accepte d'aller à mon rythme. J'accepte d'aller à mon rythme. Un pas après l'autre. Un pas après l'autre. Je libère ce deuxième chakra. 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 Et toutes les énergies. Et toutes les énergies. Coincées à cet endroit. Coincées à cet endroit. Comment tu te sens, Sophie? J'ai senti le mot qui me vient, c'est comme une libération. Déjà, rien que quand tu as eu fini le point, je sais plus comment. Le point sensible. Le point sensible, et qu'on est passé au tapotement, déjà là, j'ai senti vraiment dans mes jambes, enfin, dans mon bassin, la légèreté qui s'installait. Ça a continué après, mais là, vraiment, à ce moment-là, j'ai senti comme comme un grand envol, tu vois, comme si j'allais pouvoir, voilà, la légèreté qui s'exprimait vers le haut. D'accord. Est-ce qu'au niveau des sensations et des douleurs de cette sciatique, tu peux constater un changement? Et quand je suis debout, quand je suis assise, ça va. Donc, je ne peux pas vraiment te dire. Est-ce que tu pourrais te lever un instant pour voir? Oui. J'ai l'impression effectivement que alors, les conditions vraiment tout le temps, c'est quand je suis debout, justement dans une file d'attente, des trucs comme ça. Là, c'est un peu court pour
pour dire, mais j'ai quand même l'impression que c'est qu'il y a de la fluidité, qu'il y a plus de fluidité. Ok. Mais ça, enfin, quand je bouge comme ça un peu, je sens quand même que ça fait que ça bouge au niveau des points ici dans le dos là. Ouais. D'accord. Ça coince. Oui. Mais c'est que du côté gauche que j'ai mal. Dans le dos, là, les 2 points au-dessus des fesses, mais après, le long de la jambe, c'est que le côté gauche. Alors, même si je me sens, même si j'ai des tassements Même si j'ai des tassements au niveau du bas de ma colonne vertébrale au niveau du bas de ma colonne vertébrale et la sensation d'un poids, et la sensation d'un poids, je m'aime et je m'accepte. je m'aime et je m'accepte. Même si j'ai un tassement Même si j'ai un tassement, et une sensation de compression une sensation de compression dans le bas de mon dos, dans le bas de mon dos, je m'aime et je m'accepte. je m'aime et je m'accepte. Même si tout ça m'empêche de bouger Même si tout ça m'empêche de bouger et d'agir sur tous les plans, et d'agir sur tous les plans. je m'aime et je m'accepte. Je m'aime et je m'accepte. Toutes les fois où je me suis retrouvée coincée, Toutes les fois où je me suis retrouvée coincée, toutes les causes et origines de ce blocage, toutes les causes et origines de ce blocage, connues et inconnues, connues ou et inconnues, inconnues, conscients et inconscients, conscients et inconscients, tous ces poids, tous ces poids, ces lourdeurs, ces lourdeurs, et ce nerf et ce nerf qui se retrouve coincé, comprimé, qui se retrouve coincé, comprimé. J'installe de la fluidité, J'installe de la fluidité, de la légèreté, de la légèreté. j'installe de la légèreté, de la fluidité, J'installe de la légèreté, de la fluidité, juste là dans mon corps. juste là dans mon corps. Comment tu te sens, Sophie? Je me sens bien. Il me semble qu'au début, il y a des choses qui se sont passées, mais c'est marrant, j'arrive pas à retenir. Un peu moins après, mais au début, ça bougeait plus. Je te remercie et je vais passer la main à Nathalie. Merci Noël. Bien Sophie. Alors, est-ce que je peux te demander quelques instants de fermer les yeux et juste de te laisser sentir ici et maintenant ce qui reste de tout ce que tu nous as dit depuis tout à l'heure, de tout ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui est encore là? Là, immédiatement, ce que j'ai pensé, c'est je sens une tension au niveau de plus haut, au niveau des 2 points que j'ai montrés tout à l'heure. D'accord. Alors qu'avant, ce n'était pas spécialement. C'est arrivé maintenant quand tu m'en as parlé. D'accord. Et dans cette tension, qu'est-ce qui reste de tout ce que tu nous as dit tout à l'heure? Garde les yeux fermés si tu veux bien. Pour laisser revenir. Qu'est-ce qui reste?
de tous les mots que tu as utilisés avec Françoise ou avec Noël. En termes de, j'avais envie de dire rien, et quand tu as dit en termes de mots, c'est effectivement ça. J'ai pas spécialement de mots qui me viennent là. Bien. Alors moi, ce que je vais te proposer, si tu es OK, c'est de garder les yeux fermés et de laisser venir à toi une image qui pourrait représenter ce qui reste de ta sciatique. La première chose qui me vient, c'est une petite ficelle. Très bien. Qui pendouille. Voilà. Eh bien, reste focalisé. On va faire de l'EFT accompagné de logosynthèse. Et reste focalisé sur cette image. Et les gens qui regardent, eh bien, restez focalisés sur l'image qui vous concerne. Et on y va. Point karaté. Même si cette sciatique m'a confinée, enfermée sur moi-même, même si elle me prive de ma liberté, même si elle me prive de ma liberté de mouvement, et même si elle me prive de toute ma créativité, de mon ancrage, je choisis quand même de prendre mon envol. Même si cette sciatique me crée toute cette impuissance, cet abattement, cette colère et toute cette lourdeur. Je me réouvre à ma capacité de bouger sur tous les plans, d'être active dans ma créativité, au-dessus de la tête, et on reste focalisé sur l'image qui est là. Je récupère toute l'énergie imbriquée dans ce blocage énergétique. Et toutes les conséquences. Et je ramène tout cela à cette juste place en moi. Pendant quelques instants, nous allons laisser faire ce qui se passe. En changeant de point quand vous le souhaitez. Je libère et je lâche. Je restitue tout ce qui ne m'appartient pas. Tout ce qui pourrait m'empêcher de prendre mon envol. Tout ce qui pourrait m'empêcher d'être créative et proactive. Je libère et je lâche. Tout ce qui n'a plus de sens. Avec ce mot. Avec ces mots. Je libère et je lâche. Et on va laisser faire quelques instants le travail.
Juste observer l'image qui est là, qui est présente pour vous. Sans trop se poser de questions, juste laisser faire. Voilà. Oh. Et nous avons une troisième phrase pour vous. Je récupère toute l'énergie. Je récupère toute l'énergie De mes réactions et de mes comportements de mes réactions et de mes comportements en lien avec ce blocage énergétique, en lien avec ce blocage énergétique, y compris cette douleur, y compris cette douleur, y compris ce confinement intérieur, y compris ce confinement intérieur, y compris cette privation de liberté, y compris cette privation de liberté, y compris cette privation d'envol, y compris cette privation d'envol, y compris cette privation de créativité. y compris cette privation de créativité. Et je ramène toute cette énergie transformée Et je ramène toute cette énergie transformée à cette juste et vraie place en moi, à cette juste et vraie place en moi, afin d'ouvrir tous mes plans, afin d'ouvrir tous mes plans, et de réactiver toute cette fluidité intérieure. toute cette fluidité intérieure. On laisse faire quelques instants le travail. Voilà, reste bien focalisé sur cette image. Dans quelques instants, je vais te demander de me décrire ce qui a changé dans cette image. Voilà, on va pouvoir boire un petit coup d'eau si vous le souhaitez. Alors Sophie, tu peux me dire ce qui est là pour toi en ce moment? Toujours de la légèreté. D'accord. Et si tu reviens sur cette image de tout à l'heure? J'ai un peu de mal à voir les changements. C'est OK. Il n'y a pas de bonne ni de mauvaise réponse. Ouais. J'avais déjà l'impression en début d'image qu'elle symbolisait des choses nouvelles. Et ce serait quoi? Tu mettrais quoi comme titre à cette chose? Comme titre? Attends. Je réfléchis. Oui, vas-y. C'est molle. Molle? Mou. Mou? C'était la ficelle, si tu veux. Avant, elle était tendue. Et là, elle est toute... elle n'a plus cette force de m'emmerder qu'elle avait avant. Ah, c'est ça. Ouais. On met mou ou on met molle? Mais la ficelle, elle est molle. On va mettre molle alors. Alors, on va refaire un petit tour avec ça, justement. Ça te va? Ok. On va reprendre le point karaté. Malgré tout ce qui reste. Malgré tout ce qui reste. Malgré tout ce qui reste. De mon impuissance. De mon impuissance. Et de celle de cette ficelle. Et de celle de cette ficelle. Je m'accepte totalement. Je m'accepte totalement. Même si j'ai été enfermée moi-même. Même si j'ai été enfermée moi-même. Privée de liberté. Privée de liberté. Cette ficelle commence à perdre la sienne. Cette ficelle commence à perdre la sienne. La sienne. Et je m'accepte totalement. Et je m'accepte totalement. Et je m'accepte totalement.
avec bienveillance dans ce changement. avec avec bienveillance dans ce changement. Même si les projets commencent à prendre forme, Même si les projets commencent à prendre forme, que je suis en train de récupérer toute mon énergie que je suis en train de récupérer toute mon énergie, pendant que cette ficelle perd toute la sienne, pendant que cette ficelle perd toute la sienne, je m'aligne totalement je m'aligne totalement. au-dessus de la tête. Je récupère toute l'énergie Je récupère toute l'énergie imbriquée dans molle imbriquée dans molle et je ramène toute cette énergie et je ramène toute cette énergie à cette juste place en moi. à cette juste place en moi. Et on laisse faire le travail. Je restitue tout ce qui reste. Je restitue tout ce qui reste, De tout ce qui ne m'appartient plus, de tout ce qui ne m'appartient plus, en lien avec molle en lien avec molle et toutes les conséquences. et toutes les conséquences. Et je renvoie tout ça Et je renvoie tout ça. Et je renvoie là où tout ça doit être vraiment, là où ça doit être vraiment, ou à qui ça appartient. ou à qui ça appartient. Je m'en libère et je lâche. Je me libère et je lâche. Et on va laisser œuvrer quelques instants. Observe bien cette image. Laisse faire simplement. Et on va passer à la troisième phrase. Je récupère toute l'énergie Je récupère Je toute récupère toute l'énergie de mes réactions et de mes comportements, de mes réactions et de mes comportements, de ce qui reste de molle. de ce qui reste de molle. Et je ramène toute cette énergie transformée Et je ramène toute cette énergie transformée dans toutes mes cellules dans toutes mes cellules et mon espace personnel, et mon espace personnel, afin de retrouver toute l'énergie, afin de retrouver toute l'énergie, toute la proactivité toute la proactivité pour reprendre cet envol. pour reprendre cet envol. Et on laisse œuvrer quelques instants. Merci. Sophie, comment te sens-tu? Je me sens bien, je me sens libérée. Et en fait, j'ai réalisé à un moment, quand tu as dit quelque chose, je ne sais plus quoi, que cette ficelle molle, en fait, c'était comme si c'était les liens qui me tenaient prisonnière et qui avaient été coupés. Donc, elle ne tenait plus rien, elle était molle. Comme elle a été coupée, elle est plus tendue, tu vois. Donc, Super, super. Merci de ta confiance, Sophie. Et je vais te remettre dans les mains de Françoise pour clôturer. Merci à toi. Merci aussi. Merci Nathalie. Je propose, Sophie, qu'on fasse un petit tapping avec quelques informations
pour faire perdurer et rayonner encore plus fort la légèreté que tu ressens pour le moment. Donc, je ne passerai pas par le point karaté. On va directement aller au-dessus de la tête. Donc, tu ne fais toujours rien. Et je te laisse le choix pour laisser les yeux ouverts ou fermés. Si je ne comprends pas pourquoi j'ai eu cette sciatique, si je ne comprends pas pourquoi j'ai eu cette sciatique, il n'y a aucune raison que je doive comprendre pourquoi elle s'en va. Il n'y a aucune raison pour laquelle je dois comprendre pour laquelle elle s'en va. Pour laquelle elle s'en va. Elle peut s'en aller. Elle peut s'en aller. J'ai déjà pu ressentir J'ai déjà pu ressentir plus de légèreté. Plus de légèreté. J'ai déjà pu me libérer d'une ficelle. J'ai déjà pu me libérer d'une ficelle. J'ai déjà pu ouvrir un peu plus mes deux derniers chakras. Mes deux premiers chakras, pardon. Un peu plus mes deux premiers chakras. Ouvrir mes deux premiers chakras. Et si ça continuait comme ça? Et si ça continuait comme ça? Pourquoi est-ce que le processus entamé aujourd'hui Pourquoi est-ce que le processus entamé aujourd'hui n'est que le début d'une libération toujours plus grande? N'est que le début d'une libération toujours plus grande? Pourquoi est-ce qu'à partir de maintenant, Pourquoi est-ce qu'à partir de maintenant, je prends mon envol? Je prends mon envol. Je suis de plus en plus légère. Je suis de plus en plus légère. Comment se fait-il que toute cette impuissance et cet abattement soient restés dans mon passé? Et si je restais ouverte à toutes les améliorations qui vont se succéder? Ouverte à toutes les améliorations qui vont se succéder. Au fait que je vais renouer avec la créativité. Au fait que je vais renouer avec la créativité. Garder cette légèreté. Garder cette légèreté. Chaque jour un peu plus. Chaque jour un peu plus. Si, quand et comme je le sens. Et comme je le sens. Merci moi. Merci moi. Merci moi. Quand tu le sens pour revenir parmi nous, Sophie. Je me sens très détendue. Ok. J'ai l'impression que j'ai dû m'endormir sur le temps du dernier. D'accord. Voilà. Mais en tout cas, merci Sophie. Merci Noël. Merci Nathalie. Avec plaisir. Merci à toutes les trois. Si vous avez envie de rajouter quelque chose, quelqu'un? Non, merci. Merci pour toutes les personnes aussi qui souffrent de ce mal. Donc voilà, j'espère que ça va avoir un petit impact, un gigantesque pour toutes les autres personnes. Mais c'est chouette, on commence effectivement à avoir des témoignages de personnes qui se sont laissées aller dans le visionnage, je ne sais pas comment on dit, des vidéos et qui effectivement ont pu en ressentir des bienfaits. Donc ça, c'est vraiment super. Oui. Merci tout le monde. Au revoir. Merci tout le monde. À tout bientôt. Au revoir.